Alléluia, alléluia, quelle joie. Alléluia, quelle joie. Car Jésus est pour nous. Alléluia. Quelle joie, mes sœurs, car Jésus est pour nous. Quelle joie, mes sœurs, car Jésus est pour nous. Quelle joie, mon frère, car Jésus est pour nous. Quelle joie, mes frères, car Jésus est pour nous. Quelle joie, mes frères, car Jésus-Christ est pour nous. Quelle joie, mes frères, car Jésus est pour nous. Quelle joie, mes sœurs, car Jésus-Christ est pour nous. Quelle joie, mes sœurs, car Jésus est pour nous. Quelle joie, mes frères, car Jésus-Christ est pour nous. Quelle joie, mes frères, car Jésus est pour nous. Quelle joie, mes frères, car Jésus-Christ est pour nous. Quelle joie, mes frères, car Jésus est pour nous. Je suis dans la joie, 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 je suis dans la joie pour toujours. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, je suis dans la paix, 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 je suis dans la paix pour toujours. Quelle joie, mes sœurs, car Jésus est pour nous. Quelle joie, mes sœurs, car Jésus est pour nous. Quelle joie, mes sœurs, mes frères, car Jésus-Christ est pour nous. Quelle joie, mes sœurs, mes frères, car Jésus est pour nous. Quelle joie, mes frères, car Jésus-Christ est pour nous. Quelle joie, mes frères, car Jésus est pour nous. Quelle joie infinie, car Jésus est pour nous. Quelle joie, mes frères, car Jésus est pour nous. 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 Alléluia. Amen, amen. Comment est-ce que vous allez? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Alléluia. Et c'est vous? Très, très bien, par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Comment vont les autres frères et sœurs? Ils vont très bien. Oui, nous sommes là. Ah, ok, ça va. Ok, ça va. Ça va tous bénis, hein? Bénis soit le Seigneur. Alléluia, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il vous bénisse également. Amen, amen. Ouais. Nous sommes à l'écoute. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Ouais. Comment vont les Italiens? Les Italiens vont bien, par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Prions Dieu que toute l'Italie soit pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Que toute l'Italie soit pour Jésus-Christ. Que le Seigneur nous les donne. Amen, amen. Que Dieu leur révèle vraiment l'état de l'Italie, l'état du Vatican, pour qu'ils sachent que vraiment ils ne sont pas sur la bonne voie, que vraiment qu'ils reviennent vers Jésus-Christ, qu'ils comprennent ce qui est vraiment Jésus, son nom, ce que cela signifie. Amen. Que ce n'est pas les statuettes, que ce n'est pas la tradition, mais que c'est vraiment une vie à vivre. Que c'est une personnalité à qui
nous devons confier totalement nos vies, que ce n'est pas des énigmes ou bien des fables. Qu'ils savent vraiment que ceux qui les ont défoncés, que ceux qui sont devant eux actuellement, que tous ces gens-là sont en enfer et que tous ceux qui sont actuellement en train de les conduire maintenant au sein de l'Église catholique sont en train de les diriger directement en enfer et eux-mêmes tous sont concernés. Alors il faut que le Seigneur Jésus-Christ leur ouvre les yeux. Et avant qu'il leur ouvre les yeux, c'est au travers nous, ceux qui croient en lui, qu'ils peuvent être éclairés. Parce que la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Qu'on ne met jamais la lampe sous une natte ou bien sous quelque chose qui est caché, qu'elle doit rester sur le toit afin de briller pour le milieu. Si vos lampes lui en Italie, l'Italie sera brillée, l'Italie sera éclairée, l'Italie sera atteinte par la lumière divine qui jaillit au travers vous, qui vient du Seigneur Jésus-Christ, mais qui jaillit au travers vous pour atteindre les Italiens. Mais si nous-mêmes ne sommes pas éclairés, comment est-ce que ces gens-là doivent être éclairés? Comment est-ce que ces gens-là peuvent être touchés? Et ils ne peuvent jamais être touchés. Il faut que d'abord nous-mêmes nous soyons touchés, transformés, avant de pouvoir aller transformer les autres. Alors je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour votre vie, pour cette rencontre qu'on va encore faire ce matin concernant l'évangélisation. Pourquoi devons-nous évangéliser? Et comment allons-nous évangéliser? Et au travers de ceci, si certaines personnes ont des questions à poser, nous pouvons poser des questions. Je sais que vous avez déjà adoré, vous avez déjà loué le Seigneur, vous avez déjà fait le culte. Je ne vais pas beaucoup parler, mais je vais aller en plan serré, pas en plan large. Je ne vais pas parler en plan serré, un peu en plan serré, non en plan large. On ne va pas beaucoup parler, mais je vais aller en plan serré pour que nous comprenions quand même l'importance de nos réunions. Pourquoi nous nous réunissons? Est-ce que nous nous réunissons au nom de quelqu'un? Est-ce que nous nous réunissons au nom d'une communauté, au nom d'une tradition? Pourquoi nous nous réunissons? Parce que la Bible dit que là où 3 ou 4 personnes sont réunies en son nom, qu'il est au milieu d'eux. Alors si nous sommes 4, nous sommes 3, pourquoi alors nous nous rassemblons? Notre rassemblement, qu'est-ce que cela signifie? Alléluia. Nous allons prier, remettre cette séance dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Père, je te rends la gloire infiniment, Seigneur, pour Seigneur, c'est le que tu es, toi qui es Alpha, Oméga, le commencement, la fin, le premier, dernier. Toi qui nous as, Seigneur, établis avant même la fondation de ce monde. Toi qui as un plan de bonheur sur nos vies et non un plan de malheur. Je te remercie infiniment, Seigneur, pour la vie des sœurs et frères qui sont en Italie actuellement, Seigneur. Père Tout-Puissant, tu les connais. Père Tout-Puissant, tu nous connais tous. C'est la raison pour laquelle tu veux encore ce matin nous parler. Nous sommes, Seigneur, dans ta présence. Père, viens nous enseigner. Viens nous parler comme toi tu le veux. Tu sais ce que nous traversons plus que nous-mêmes. Tu connais nos cœurs. Tu connais mon cœur. Tu connais le cœur de tout et chacun d'eux en Italie à ce moment-ci. Père Tout-Puissant, viens nous enseigner pour que le peu que tu as à nous donner ce matin puisse nous rassasier, afin que nous puissions lever sur nos pieds et aller vers les Italiens et leur parler de ce que tu as fait, de la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde. Père, avant d'aller, il faut que nous-mêmes nous soyons prêts, préparés, unis dans ta parole. Père, je te loue infiniment, Seigneur. Viens nous enseigner, viens nous conduire, viens nous expliquer les choses, viens nous éclairer, afin que, Père Tout-Puissant, nous puissions être parfaits pour aller rendre, Seigneur, pour aller conduire, pour aller ramener d'autres personnes vers toi, afin que ceci soit parfait, pour que nous puissions, Seigneur, quand tu sortiras dans les nuées, nous puissions, Seigneur, te rejoindre et aller avec toi. Je te rends la gloire, l'honneur, la puissance. Je prie, Seigneur, contre tout esprit de malcompréhension, tout esprit d'orgueil, tout esprit de non-humiliation, tout esprit qui n'aime pas se soumettre à ton autorité. Je les brise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Père, je remets nos cœurs en ta main, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur, des petits-enfants, des vases dans ta main, afin que tu puisses nous manier comme le potier manie la richesse, Seigneur. Manie-nous, Seigneur, ce matin, Seigneur, afin que nous puissions être transformés, être comme toi-même tu le veux, être ton modèle, Seigneur, afin que le monde sache que vraiment nous venons de toi. Père, nous te glorifions, nous te levons infiniment, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je prie, Seigneur, je prie contre tout esprit mauvais, Seigneur, qui essaiera, Seigneur, de mettre la confusion, Seigneur, la discordance au milieu de nous, parmi nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je les commande, Seigneur. Je cadenasse toute leur langue, Seigneur. Je cadenasse toute leur bouche, Seigneur. Je les lis au nom tout puissant de Jésus.
Père, que notre assemblée, là où nous sommes actuellement, Seigneur, soit éclairée par ton feu, Seigneur. Entoure-nous par ton feu, au nom tout-puissant de Jésus. Gloire, puissance, honneur te reviennent à toi, toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Courtement, comme je viens de le dire, alléluia, nous allons aller dans la parole de Dieu et nous allons parler de l'évangélisation. Que veut dire l'évangélisation? Puis, qui sont ceux qui doivent aller évangéliser? Pourquoi on doit aller évangéliser? Comment on doit aller évangéliser? Et ce que l'évangélisation fait dans la vie de nous les chrétiens et de ceux vers qui nous allons. Alléluia. Amen, amen. Oui. Évangéliser, ça c'est un commandement qui a été donné par le Seigneur Jésus-Christ même, qu'il envoie ses disciples dans Matthieu 28, verset 19. Si nous lisons Matthieu 28, verset 19, si le frère a la Bible là-bas, il peut nous lire Matthieu 28, verset 19. Amen. Amen, amen. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ même qui est en train de commander à ses disciples, à ses apôtres, d'aller prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Il n'a pas dit d'aller prêcher une assemblée ou bien une religion ou bien un homme, mais il leur a dit d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et après avoir prêché cette bonne nouvelle, ces gens qui ils l'auront gagné, de leur enseigner ce qu'il leur a dit, ce qu'ils ont reçu de lui, de leur transmettre, en quelque sorte de transmettre ce qu'ils ont reçu de lui. Alléluia. Alors, les disciples doivent aller évangéliser. Ça, c'est un commandement du Seigneur. Parce que sans l'évangélisation, aucune âme ne peut être sauvée. Sans cet appel, aucune âme ne peut être sauvée. Les disciples, même eux aussi, ils ont été appelés. Si Jésus-Christ ne venait pas vers eux, eux aussi ne seront pas parmi les disciples aujourd'hui, ou bien parmi les apôtres aujourd'hui. Mais Jésus-Christ, étant lui-même la parole, était venu vers eux, en chair et en sang, en os. Il était venu vers eux et il les a appelés. Nous allons voir comment est-ce qu'il les a appelés dans le livre de Matthieu, dans le livre de Marc. Nous allons voir comment est-ce que Jésus-Christ, dans le livre de Jean, nous allons voir comment est-ce que Jésus-Christ a appelé les apôtres. Mais il était parti vers eux, il les a appelés, un à un, tous, il les a appelés. Et la plupart d'entre eux, comme Pierre, comme Matthieu, nous les connaissons tous, bien que Matthieu était un collecteur d'impôts. Pierre était un pêcheur, il y avait des gens à sa disposition. Mais Jésus-Christ était parti vers eux pour les appeler à pouvoir venir travailler pour lui. Nous savons que la vie d'un homme, si ça dépasse 70 ans, 100 ans, c'est déjà trop. Mais chaque génération, si on parle aujourd'hui des générations, il faut savoir qu'il y avait des pères et des mères. Et quand ces parents ont mis au monde des enfants, que ce soit des filles ou des hommes, ces enfants aussi auront des progénitures. Quand ces parents ne seront plus là, les autres qui vont les remplacer auront encore d'autres progénitures, et ainsi de suite. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous voyons des immenses hommes sur la terre. Adam et Ève n'étaient que deux, femmes et hommes. Mais aujourd'hui, nous voyons le nombre d'hommes et de femmes sur la terre aujourd'hui, parce qu'il y avait des générations qui sont sorties d'eux. Alors, il faudrait que des générations aussi sortent aussi de ces disciples, pas des générations de la chair, mais des générations de l'évangile, identiques, même famille, c'est-à-dire qui viennent de Dieu, qui sortent de Dieu, qui sortent de la parole de Dieu. Alors, c'est cette parole que les apôtres nous ont transmise aujourd'hui. Si nous lisons le livre des Actes, chapitre 2, nous allons voir comment est-ce que Pierre avait prêché aux gens, comment est-ce qu'il a crié, il les a appelés, interpellés de la réalité du salut au travers de Jésus-Christ, le Messie que Dieu leur a envoyé. Et quand ces gens ont été touchés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié très fort, qu'allons-nous faire, frère? Alors Pierre leur a dit de croire, de recevoir Jésus-Christ et d'être baptisés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ici, la Bible nous parle de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je ne vais pas parler du baptême, mais ici, Jésus interpelle les disciples à aller travailler, à aller évangéliser. Et après avoir gagné ces âmes,
de les baptiser. Et après avoir les baptisés, de les enseigner à obéir à la parole de Dieu, à faire sa volonté. Mais comment est-ce qu'ils peuvent croire? Comment est-ce qu'ils peuvent faire la volonté de Dieu? Alléluia. Comment est-ce que les âmes peuvent être sauvées si quelqu'un n'est pas parti? Comment est-ce que les âmes peuvent être sauvées si quelqu'un ne s'en va pas vers eux pour leur parler de Jésus-Christ? Alors c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Comment est-ce que les âmes peuvent être sauvées si quelqu'un ne va pas vers eux pour leur dire Jésus-Christ vous aime, pour leur présenter le plan du salut? La raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre. Si personne n'aille vers eux pour leur dire voilà, Jésus vous aime, comment est-ce que ces gens-là peuvent être sauvés? Comment est-ce que ces gens-là peuvent croire et être sauvés? Et qui peut les enseigner? Et qui peut les baptiser? Nous avons une grande responsabilité. Alors le jour où tu es sauvé, ma soeur, le jour où tu es sauvé, mon frère, alors tu deviens directement un pécheur d'âme, un pécheur d'âme. Comme Jésus-Christ l'a dit à Pierre qu'aujourd'hui tu ne seras plus pécheur de poissons, mais tu seras un pécheur d'âme. Alors le jour où tu es appelé à venir vers la lumière, à rentrer dans le royaume, au travers de l'acceptation du message de la parole de Dieu et par le baptême, alors mon frère, ma soeur, tu dois savoir que tu as une grande responsabilité sur ta vie. Tu dois aller dire aux autres personnes qui sont dans les ténèbres que vous êtes en erreur, grandement en erreur. Nous avons un Messie, quelqu'un qui nous aime. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a envoyé pour nous, de mourir pour nous, de donner sa vie pour nous. Vous devez croire en lui, vous devez l'accepter. Et s'ils acceptent ce message, alors vous devez les conduire dans le baptême, vous devez les conduire à être baptisés. Et après le baptême, vous devez commencer à les enseigner. Ce qui veut dire que vous ne devez pas prendre des temps, des mois, les étudier pour voir s'ils vont faire tête. Non, Jésus-Christ n'a pas fait ça. Tous ceux qui auront cru, comme nous le dit la Bible dans le livre de Marc, chapitre 16, versets 15 à 16, que tous ceux qui auront cru au message, tous ceux qui vont accepter le message et seront baptisés, seront sauvés. Alors, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Au même moment où la personne reçoit le message de la vie éternelle, reçoit Jésus-Christ dans sa vie, alors nous devons l'amener au baptême. Et après cela, nous devons l'amener maintenant à l'enseignement. On va commencer à l'enseigner. Alléluia. Amen. Alors, c'est la responsabilité de l'Église de former ces gens, de les enseigner, afin que ceux-ci soient aussi des piliers. Et au moment où ces gens qui sont en train de les former, les enseignants ne seront plus, seront en aille ou bien seront morts, ces derniers vont les remplacer. Comme je viens de le dire dès le commencement, que nous sommes des progénitures, pas des progénitures dans la chair, non, mais progénitures dans l'évangile, dans la parole de Dieu. Alors il faut que quelqu'un transmette le message à quelqu'un et l'autre le transmet, et l'autre le transmet, ainsi de suite. Si Pierre ou les autres apôtres, comme Paul, Silas, Timothée, si ces gens, Tite, si ces gens-là n'avaient pas enseigné l'Église, n'avaient pas enseigné les gens, comme les autres apôtres aussi, je ne peux pas tous les citer, vous les savez, les 12 et autres, tous ces gens-là qu'ils ont formés, si ces gens-là étaient cadenassés, étaient coincés dans leur coin, dans leur engrenage, ne voulaient plus sortir pour aller évangéliser. Si ces gens-là n'étaient pas envoyés pour aller donner l'évangile, pour aller prêcher l'évangile, aujourd'hui, peut-être, toi et moi, nous n'allons même pas les connaître, ou bien l'évangile ne va même pas nous atteindre aujourd'hui. Mais comme Jésus-Christ a dit à ses apôtres, que allez dans tout le monde entier, alors ce message a porté son fruit aujourd'hui, des années, des milliers d'années. Ce message a porté des fruits. Raison pour laquelle il y a toujours un transfert dans la parole, dans l'évangile. Il y a ce transfert de génération en génération. Mais nous voyons que de nos jours aujourd'hui, la manière dont les apôtres ont travaillé dans les temps anciens, à chaque temps, à chaque siècle, il y a toujours comme l'ennemi aussi en œuvre pour pouvoir atténuer l'évangile, afin que l'évangile n'aille pas, ou bien afin que certaines générations soient privées de la vraie évangile. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Église dort, l'Église est dans un profond sommeil, comme il avait été auparavant dans les temps anciens. Sinon, la Bible n'aurait jamais parlé du réveil, que mon peuple dort. Réveille-toi, reviens vers moi. Tout cela, mon peuple fait la prostitution. Alors, nous devons savoir que les temps
anciens, les temps qui ont passé, l'église primitive, l'église que Jésus-Christ a fondée, que les apôtres ont suivi jusqu'à nos jours aujourd'hui, à chaque temps, à chaque siècle, l'église dort. Et à chaque temps, Dieu fait tout possible pour envoyer un réveil afin que l'église puisse aller faire la volonté de Dieu, aller prêcher l'évangile, aller donner l'évangile, mais pas n'importe quel évangile, mais l'évangile non dilué. C'est cet évangile que nous devons aller donner aux gens. Et mais avant d'aller donner cet évangile aux gens, il faudrait que nous-mêmes d'abord, nous soyons dans l'unité de l'évangile. Il faut que nous soyons un dans l'évangile. Alors, si nous ne sommes pas un dans l'évangile, alors nous ne pouvons jamais aller prêcher l'évangile, aller donner l'évangile aux gens. Et nous pouvons lire Actes chapitre 1, verset 14. Nous pouvons lire Actes chapitre 1, verset 14. Mon frère, si tu peux nous lire, frère Omar aussi, tu peux nous lire Actes chapitre 1, verset 14. Nous allons voir ce qui s'est passé là-bas. Amen. Amen. Si nous sommes à la page, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Nous voyons là-bas qu'il y a une persévérance. Tous d'un commun accord. Alléluia. Ça, c'est un grand mot. Tous d'un commun accord. Alléluia. Si nous prenons par exemple, je vais donner un exemple. Et si nous prenons par exemple un groupe musical ou bien un orchestre, nous allons voir que ces gens, peu importe leur talent, peu importe leur potentialité, peu importe leur habileté à pouvoir jouer les instruments, si les instruments ne sont pas accordés, nous allons voir que l'équipe peut tout faire, peut tout jouer, mais ça ne sonnera jamais à l'oreille. Quelqu'un peut prendre la guitare, quelqu'un peut prendre le piano, quelqu'un peut prendre la trombone, quelqu'un peut prendre la trompette, le saxophone, la flûte, le violon, les gongons, les cymbales, les batteries. Mais si ces gens-là ne s'accordent pas, alors rien n'ira de bon. Même les choristes, même si ils vont faire l'entraînement, même 3-4 personnes, sans instrument même, s'ils veulent commencer à chanter, s'ils ne chantent pas le chant dans un même accord, alors vous verrez qu'il y aura du désordre. Par exemple, que certains vont commencer à chanter en Do, d'autres vont commencer à chanter en Ré, d'autres vont commencer à chanter en Mi, en Fa, en Si bémol, en Do dièse, en Ré dièse, en Si bémol mineur, en des gammes différentes. Nous allons voir qu'il y aura vraiment une confusion totale. Alors pour commencer, je donne un exemple pour commencer. En tant que musicien, je donne un exemple pour commencer. La première chose, vous devez savoir ce que vous voulez faire. Nous voulons chanter. Quel chant nous voulons chanter? Je donne un exemple d'un groupe musical. Quel chant devons-nous chanter? Est-ce un chant d'adoration, chant de louange? Alors, on va commencer à penser au tempo. La première chose, c'est le tempo. Le tempo, c'est 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Ou bien 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Vous devez savoir ce que vous devez faire. Alors, si vous prenez les chansons, vous devez savoir que ces chansons, nous devons les chanter en 3 quarts. Nous devons les chanter en 4-4. Nous devons les chanter en 3-7. Nous devons les chanter en 3-3. Vous devez le savoir. Alors, l'équipe doit être en accord. Alors, cette chanson, nous allons les chanter en Do, naturel, majeur, ou bien nous allons les chanter en Si bémol mineur. Alors, tous les instrumentistes doivent savoir que c'est dans cette clé, dans cette qui vont jouer, qui vont chanter la chanson. Alors, il y a déjà un accord. Mais vous devez savoir, les instrumentistes, comme les bassistes, comme les guitaristes, doivent régler leurs cordes. Alléluia. Doivent régler leur guitare. Sinon, si les cordes de guitare sont, par exemple, comme vous l'attendez, si les cordes de guitare ne sont pas accordées, alors si ces instrumentistes, peu importe leur talent, peu importe leur savoir-faire, s'ils commencent à chanter, vous verrez qu'il y aura un grand désordre. Et les gens se diront, mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils jouent? Les chantres vont passer par ce côté. Au moment où les chantres sont en train de chanter en Fa dièse, les musiciens, les bassistes sont en train de jouer en Do majeur et le pianiste est en train de jouer en Sol
le trompettiste est en train de jouer en mi bémol, et ainsi de suite, vous verrez qu'il y aura vraiment un désordre. Bien-aimé. Aujourd'hui, l'Église, en tant que représentant, en tant qu'ambassadeur de Christ sur la terre, c'est ce que l'Église fait aujourd'hui. Nous nous rassemblons, mais il y a un désordre. Nous pouvons lire Matthieu 18, verset 19 à 20. Matthieu 18, 19 à 20. Amen. Amen. Nous lisons la parole de notre Seigneur. Amen. Amen. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Nous voyons encore ici aussi le mot s'accorder. Tu vois, nous voyons encore ici le mot s'accorder. C'est-à-dire s'ils sont d'accord. Et je vais te donner un exemple selon l'accordage. Alors ici, il a dit, si deux ou trois personnes sur la terre se réunissent et s'accordent en son nom, tout ce qu'ils vont demander, il va leur donner. Alléluia. Alors, nous parlons encore de l'accordage. Si nous sommes deux ou trois et nous ne nous accordons pas entre nous, comment est-ce qu'on peut s'accorder? Parce que nous nous rassemblons au nom du Seigneur. C'est ce qu'il est en train de dire. Or que la Bible nous dit qu'au commencement, dans Jean chapitre 1, qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors nous nous rencontrons au nom de la parole. Cette parole est devenue chair. Elle est venue habiter au milieu de nous, plein de gloire. Cette parole est Jésus-Christ lui-même. Si nous nous rassemblons au nom de Jésus-Christ, au nom de la parole de Dieu, alors nous devons nous accorder. On ne doit pas être divisé. D'autres ne doivent pas être à l'est, d'autres à l'ouest, d'autres au nord, d'autres au sud. Mais nous devons rester tous dans la parole de Dieu. Croire à la même Bible. Mais si nous nous rassemblons, et d'autres croient à certaines choses, d'autres croient à d'autres choses, d'autres disent non, nous on ne croit pas ceci, nous ne croyons pas tel. Alors nous devenions comme ce groupe musical, rassemblé avec des instruments, de nouveaux instruments, plein de talents, mais qui ne se sont pas accordés. Alors tout ce qu'ils vont donner comme cantique, tout ce qu'ils vont donner comme chant, tout sera de la confusion totale. Il y aura vraiment une confusion totale. Et tout ce que ce groupe musical va chanter fera mal à ceux qui l'attendront. Alors nous les chrétiens aussi, nous devons nous accorder dans la parole de Dieu. Mais si vous ne vous accordez pas dans la parole de Dieu, alors ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire ici, que tout ce qu'ils vont demander, en son nom, ils vont leur donner. Alors si nous ne nous accordons pas, comment est-ce que Dieu peut nous répondre au travers de nos prières, au travers de nos requêtes? Comment est-ce que Dieu peut nous répondre si nous sommes divisés? Oh, d'autres vont dire non, on n'est pas divisés, on s'aime. Moi, j'aime telle soeur, je l'aime, je n'ai rien contre lui. Mais tu n'as rien contre lui, mais tu as quelque chose contre la parole de Dieu. Tu as quelque chose contre la parole de Dieu. Alors, au lieu que tu sois un disciple, tu deviens un rebelle à la parole de Dieu. Alors, parmi vous tous, parmi nous tous, il y a des rebelles et il y a des disciples. Comment est-ce que les rebelles et les disciples peuvent s'unir pour aller évangéliser? Comment est-ce que les rebelles à la parole de Dieu et les disciples, c'est-à-dire ceux qui veulent obéir, peuvent d'un commun accord aller évangéliser? Vous voyez? Si nous mettons toujours à la place de ce groupe musical, dont leur bruit, j'appelle cela bruit, fera mal aux oreilles, alors nous aussi, si nous ne nous accordons pas et nous nous levons d'un jour à l'autre, disant que nous irons évangéliser, mes frères, mes soeurs, nous irons semer du désordre, du chaos. Parce que d'abord, nous-mêmes, il n'y a aucun accord entre nous. Nous ne nous sommes pas accordés. Et nous voulons aller gagner les âmes pour Christ. Comment pourrions-nous aller gagner ces âmes si nous-mêmes, au préalable, nous ne nous sommes pas préparés à faire ce travail qui est un commandement de la part du Seigneur? Nous voyons que nous irons causer des dégâts colossaux. Qui doivent aller évangéliser? Ce sont les disciples. Qui pouvons nous appeler disciples? Ce sont les frères et sœurs. Et qui sont les frères et sœurs? Lisons Matthieu 8, verset 21. Matthieu 8, verset 21. Lisons Matthieu 8, verset 21.
Si le frère peut nous lire Matthieu 8, verset 21. La parole du Seigneur. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Alléluia. Amen. Ça aussi, c'est un frère qui a été appelé, mais qui est en train de donner des excuses ici. Nous voyons qu'il est en train de donner des excuses. Au lieu d'obéir à la parole, au lieu d'être en accord avec Jésus-Christ, alors lui, il est en train de donner des excuses. Alors, entre lui et le Seigneur Jésus-Christ, il y a déjà un désaccord. Il y a déjà un désaccord. On l'appelle, alors lui, il donne des excuses. Jésus-Christ lui dit de laisser les morts enterrer leurs morts. Nous voyons qu'il y a un désaccord entre lui et le Seigneur Jésus-Christ. S'il avait un accord avec lui et la parole, parce que c'est la parole qui est sortie, qu'il l'a appelé. Mais il ne veut pas être en accord avec la parole. Comment est-ce que ceux qu'on est en train d'appeler peut aller gagner d'autres personnes s'il n'a pas lui-même au préalable accepté l'appel? Alléluia. Nous aussi, nous devons accepter d'abord cet appel. Des fois, nous disons, oh, Seigneur Jésus-Christ nous a appelés, mais on est dans cet appel. Oh, nous, on est dans cet appel. Un jour, quand ils étaient partis aux noces, on a dit que tes frères et tes sœurs te cherchent. Et il a dit, qui sont mes frères et sœurs? Alléluia. Mes frères et sœurs sont ceux qui écoutent et mettent en pratique la parole de Dieu. Alors, si nous nous rassemblons, avant que nous nous appelons même frères et sœurs, des fois, ce sont des aberrations, ce sont des erreurs que nous faisons. Et nous appelons des fois, parfois même des frères et sœurs. Et moi, je le dis, c'est ça. Parce que la Bible dit que mes frères et mes sœurs sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Alors si vous n'êtes pas, vous ne vous unissez pas autour de la parole, si vous n'êtes pas unis, vous ne vous rassemblez pas au nom de la parole, comme nous venons de le lire dans Matthieu 18, le 19 à 20, que là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en son nom, ce n'est pas seulement en forme et en chair, mais en son nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, dans un même accord. S'ils sont rassemblés dans un même esprit, chair et âme, quand nous nous rassemblons, nous devons être un. Si vous êtes 3, vous vous rassemblez, quand on vous voit, quand le ciel vous voit, il ne vous verra pas à 3 ou bien à 4, mais le ciel vous verra à l'unisson. C'est comme la guitare qui est bien accordée, la basse qui est bien accordée, le trompettiste qui joue dans la même gamme, et vous disiez, bon, nous allons chanter cette chanson en do, en ré, et tout le monde commence en do, en ré. Quand vous écoutez cette chanson, elle est merveilleuse, et ça sonne très bien à l'oreille, parce que tous les instruments se sont accordés, tous les musiciens se sont dit, nous allons faire ça, et ce n'est pas de mensonge. Mais quand vous commencez, par exemple, à jouer, je retourne un peu en haut, quand vous commencez à jouer, un musicien commence à jouer dans une autre gamme, vous allez voir qu'il y aura du désordre. Là, on va commencer à se critiquer les autres. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Dans quoi toi tu joues? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, tu n'es pas en accord avec nous. Joue dans cette gamme. Et si celui qui est en train de corriger, on veut corriger, refuse d'obéir à la voix du chef d'orchestre, alors vous verrez qu'il aura du désaccord. Et vous allez voir qu'il aura une frustration, un désordre total. Et les gens vont commencer à se critiquer, à se déchirer. Au lieu de faire ce qui leur est dû, ils vont laisser cela de côté et commencer à se bagarrer. Là, vous verrez que les discussions vont arriver. Ils vont commencer à se juger l'un l'autre. Les commérages vont arriver. Le désordre va arriver. Les guerres vont arriver entre eux. Voire même les licenciements, voire même des divisions, des dislocations. Alors c'est ce qui arrive dans l'église aujourd'hui. Si l'église, si les frères et les sœurs ne sont pas unis dans la parole de Dieu, que cela ne nous étonne pas. Qu'aujourd'hui certains quittent. Et la plupart du temps, ceux qui quittent, c'est eux qui disent. Ceux qui quittent, ceux qui ne veulent pas, ou bien ceux qui ne veulent pas obéir et qui quittent, commencent à dire, oh, parce que la Bible dit qu'ils sont sortis au milieu de nous, parce qu'ils ne sont pas les nôtres. Ou bien, ceux qui sont restés et qui ne vont pas obéir à la parole de Dieu vont commencer à dire, ah, ceux-là, ils sont sortis au milieu de nous, et parce qu'ils ne sont pas des nôtres. Or que chacun d'entre ces deux groupes doit s'identifier au travers de la parole de Dieu pour voir si ils sont sur la bonne voie.
Bien aimé, nous ne pouvons jamais être unis si nous ne sommes pas unis dans la parole de Dieu. Si nous n'avons pas comme dénominateur commun la parole de Dieu, la Bible, qui est la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21 que ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui iront au ciel, mais ceux seulement qui font la volonté du Père. Comment pouvons-nous faire la volonté du Père si nous ne nous assemblons pas dans la parole de Dieu? Si nous ne nous réunissons pas dans la parole de Dieu? À cause de cela, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu ne fonctionne pas dans l'assemblée. Au lieu que nous nous rassemblons au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous nous rassemblons au nom de la division. Nous nous rassemblons au nom des doctrines. Nous nous rassemblons au nom de la soustraction de la parole de Dieu, au nom des ajouts de la parole de Dieu. Nous commençons à polir la parole de Dieu, à transformer, à diluer, à antidater la parole de Dieu. Je dis bien antidater. Oh non, ça c'est à leur temps. Ça c'est pas à notre temps. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Bien-aimés, si vous commencez à vous assembler dans de pareilles conditions, comment voulez-vous aller gagner les âmes pour Christ? Parce que, comme nous venons de lire dans Matthieu 28, verset 19, que le Seigneur Jésus-Christ envoie ses disciples. S'il envoie ses disciples, il nous envoie aussi. Parce qu'il a dit qu'il prie pour ses disciples, mais il ne prie seulement pas pour eux, mais il prie aussi pour ceux qui vont accepter son message à travers eux. Alors, si les promesses de Dieu vont à ses disciples, alors nous aussi, les promesses, c'est les mêmes promesses aussi, nous vont aussi. Alors, s'il a prié pour eux, alors il prie pour nous aussi. Alors, s'il demande aux apôtres d'aller évangéliser, alors il nous demande aussi d'aller évangéliser. Alors, s'il leur demande de s'unir, de se rassembler, que s'ils s'accordent en son nom, il est au milieu d'eux et que tout ce qu'ils vont demander, il va leur donner. Alors, nous aussi, si nous nous rassemblons aussi en son nom et nous demandons quelque chose, il va nous le donner. Et s'ils ne s'assemblent pas à son nom, comment est-ce qu'il peut les écouter? Si nous ne nous assemblons pas à son nom, comment est-ce qu'il peut nous écouter? Il ne peut jamais nous écouter. Si nous ne nous assemblons pas à son nom, alors nous nous assemblons au nom de l'ennemi, au nom du diable. C'est là où vous voyez les œuvres de la chair se manifester, à la place des œuvres de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, nous allons voir les œuvres de la chair là-bas. À partir du 19, nous allons voir les œuvres de la chair. Et à partir du 21 allant, 22, nous allons voir aussi les œuvres de l'esprit. Ces deux catégories d'œuvres l'une d'elles doivent se manifester au milieu de nous quand nous nous rassemblons. Si vous vous rassemblez et il y a la division, il y a les querelles, il y a les commérages, il y a les envies, il y a les débauches, comment allez-vous dire que vous vous rassemblez au nom du Seigneur? Vous allez voir que certains seront 5 ou 6, mais quand vous les voyez, ils sont comme des milliers. Parce qu'en ça, ils ne s'accordent même pas, ils ne sont même pas unis sur la parole de Dieu. Mais comment allez-vous gagner les gens pour Jésus-Christ? Et si par exemple vous allez les gagner, or que la parole nous dit que enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Quand vous les ramenez chez vous dans soit votre assemblée, ou soit au lieu où vous vous rassemblez pour prier, les maisons, si vous les ramenez vers vous, qu'allez-vous les enseigner? Et si vous commencez à les enseigner, et si quelqu'un commence à dire, non, moi, je ne crois pas ceci, moi, je ne crois pas cela, mais vous étiez là avant eux. Et vous, maintenant, vous les amenez vers vous les amenez vers Christ. Parmi vous. Bon, si vous n'avez rien à leur donner comme nourriture spirituelle à manger, et vous-même, vous êtes divisés sur la parole de Dieu, comment allez-vous les nourrir? Vaudrait mieux que vous les laissez. C'est mieux. Sinon, si vous les ramenez, et si vous n'arrivez pas à les éduquer en unisson dans la parole de Dieu, vous risquerez de les chasser dans le monde. Et je vous dis, mes soeurs et sœurs, leur retour dans la bergerie serait très difficile. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, parce que c'est la Bible qui le dit. Vous allez les renvoyer dans le monde et ils vont commencer à parler de vous. Qu'ils sont arrivés au milieu de vous, certains disent ça, qu'ils ne croient pas à ces trucs-là. Ils vont commencer à vous appeler les sectaires. Or que vous n'êtes pas les sectaires, mais c'est que vous n'êtes pas accordés sur la parole de Dieu. Bien-aimés, nous devons revenir à zéro.
Nous devons revenir à zéro, vomir tout ce que nous avons mangé, tout ce que nous avons bu, toutes les eaux empoisonnées, les messages mensongers que nous avions entendus dans le passé. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous ramener vers la droiture. Bien-aimés, si nous ne vomissons pas tout ce que nous avons avalé, nous avons bu dans le passé, nous risquerons d'être dans cette contaminaison jusqu'à l'éternité. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Lui, il a diagnostiqué, il a dit que nous sommes malades, qu'il veut nous guérir, d'accepter ses corrections, d'accepter son diagnostic, ce qu'il est en train de nous dire, les défauts qu'il trouve sur nous et les remèdes qu'il est en train de mettre en place. Acceptons ces remèdes et calmons-nous. C'est comme une eau qui est polluée, empoisonnée, et quelqu'un de loin vous dit, ne buvez pas de cette eau. Jetez cette eau. Voici la bonne eau. Cette eau est déjà polluée. Cette eau est empoisonnée. Ne buvez pas de cette eau. Et nous allons commencer à dire, ça fait très longtemps que nous nous servons de cette eau. Qu'en a-t-il mal de cette eau? Nous l'avons bu l'année passée. Nous l'avons bu, ça fait 5 ans, ça fait 20 ans, ça fait 20 ans, 40 ans qu'on nous buvait cette eau. Et maintenant, vous venez nous dire de ne plus boire cette eau. Ça, c'est de nouveauté. Bien aimé, que tu le veux ou pas, si réellement cette eau est empoisonnée, au fur du temps, ou bien à court terme, tu mourras certainement. Tu mourras certainement. Parce que tout ton corps sera atteint. Tous les organes seront atteints de ce poison. Alors Dieu nous interpelle à nous unir, mais pas n'importe comment. Si nous lisons Marc chapitre 3, verset 24, la Bible nous dit que si un royaume est divisé, il est contre lui-même. Si un royaume est divisé, il est contre lui-même. Si vous vous rassemblez et vous êtes divisés, alors vous êtes contre vous-même. Votre assemblée est contre elle-même. Alors là, vous devez savoir que vous êtes divisés. Or, comme Christ n'est pas divisé, c'est vous qui êtes divisés. Lui n'est pas divisé. Alors, c'est vous qui êtes divisés. Alors, comment est-ce que vous pouvez subsister? Comment est-ce que vous pouvez résister? Comment est-ce que vous pouvez prier ensemble, demander ensemble, chercher ensemble, frapper ensemble? Ce serait impossible. Parce que dans la division, on ne peut rien faire ensemble. Dans la division, on ne peut rien faire ensemble. Si vous prenez par exemple l'Union africaine, ou bien vous prenez vos pays respectifs, des fois ils se disent unis. Et ils ont créé des sigles, des noms, des jeux de mots, soit disant unité. Si nous prenons par exemple l'Union africaine. Est-ce que l'Union africaine, est-ce qu'ils sont unis? Allez, vous me dites que l'Union africaine est unie. Et au moment où certains sont en train de penser à la population, d'autres sont en train de penser à la France, aux États-Unis, aux intérêts des États-Unis, aux intérêts de la France, allez nous dire qu'ils sont unis. Quand d'autres sont en train de penser aux problèmes que les pays traversent, d'autres sont en train de penser au nouvel ordre mondial, d'autres sont en train de penser à la colonisation, au moment où d'autres sont en train de dire rectifions tous les contrats de la colonisation, d'autres sont en train de dire non, le système là, ça nous va, nous on a nos intérêts, allez nous dire qu'ils sont unis. Qu'est-ce qui est uni dans ce monde? Et dans tous ces trucs-là, qui se disent unis là, ONU, tous ces trucs-là, Organisation des Nations Unies, est-ce qu'ils sont unis? S'ils sont unis, est-ce que certains pays vont se lever d'un seul coup, commencer à bombarder certaines nations, sans cause, sans même l'aval de cette union, ou bien de cette organisation qu'ils appellent ONU? Allez, vous me dites qu'ils sont unis? Au moment où d'autres sont en train de souffrir, certains pays viennent voler, viennent piller d'autres pays. Et cette organisation qui est l'ONU ne dit rien. Allez me dire qu'ils sont unis. Bien aimés, c'est de la même manière que nous aussi nous parlons. Nous nous assemblons, nous disons que nous sommes unis, mais Jésus-Christ voit que nous ne sommes pas unis. On n'est pas unis. Nous crions que nous l'aimons, nous t'aimons. Mais lui, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que nous gardons ces commandements dans cette division? Ou aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a la droite, il y a la gauche, il y a le centre, où il y a les impérialistes, où il y a les communistes, et nous disons que nous sommes unis.
Est-ce que dans cette unité, Christ peut agir au milieu de nous? Posons-nous cette question. Posons-nous cette question. Est-ce que Christ peut agir au milieu de nous? Mais jamais. Si le monde physique que nous voyons vit dans ce défaut et qui crie très hautement sur les chaînes de télévision, sur les médias, qui sont unis, ils ont créé beaucoup de choses dont je ne peux même pas vous les citer. Et dans ces unions qu'il y a même les guerres, qu'il y a les conflits. C'est dans ces unions qu'il y a les sabotages. C'est au travers de ces unions qu'il y a même des complices, des espions. Et dans ça, là, est-ce qu'on peut parler de l'union? Si nous prenons par exemple les États-Unis, si nous prenons par exemple les États-Unis d'Amérique, tous ces États ne vivent jamais dans un accord. Ils ne sont pas dans un accord. Toutes ces nations, ces quelques États-là ne sont même pas dans un accord. Ils sont divisés sur plusieurs points. Et dans ça, là, ils s'appellent les États-Unis. Mais unis comment? Unis comment? Unis dans la division. Mais pourquoi, chrétiens, voulons-nous être unis dans la division? Or que la parole de Dieu est là, qui est Jésus-Christ lui-même, qui n'est pas divisé, qu'on ne peut même pas diluer, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand tu commences à trier, quand tu commences à diluer, à piétiner, à abolir, à soustraire, selon les milieux, sache que tu fais du mal à ton âme. Ma soeur, mon frère, la parole de Dieu, la Bible, est la même partout. Il n'y a pas la Bible pour les Corinthiens, la Bible pour les Juifs, la Bible pour les Européens, pour les Africains, pour les Américains, les Asiatiques. Non, la Bible, c'est la Bible. Et la Bible, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas la Bible pour les gens du passé. Il n'y a pas la Bible pour les gens du présent ou bien les gens du futur. Alors, soyons unis dans la parole de Dieu avant d'aller évangéliser, avant d'aller toucher les autres personnes, avant d'aller prêcher l'évangile, avant d'aller dire aux gens que Jésus-Christ les aime. Soyons d'abord unis dans la parole de Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 5, versets 17 à 18, mais pour les accomplir, pour les finir, accomplir. Il n'est pas venu pour les abolir, c'est-à-dire les annuler. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont divisés aujourd'hui, plusieurs assemblées sont divisées aujourd'hui à cause de ces trucs-là. Que non, ça c'est le temps des anciens, c'est au temps de la loi. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Mon frère, qu'est-ce que tu appelles grâce? Qu'est-ce que tu appelles la loi? Les 10 commandements font partie de la loi. Est-ce que tu as me dit que les 10 commandements, qu'aujourd'hui, nous les chrétiens ne devons pas pratiquer les 10 commandements? Je m'avais te dire que Jésus-Christ, le Dieu est venu faire le dernier sacrifice. Ce n'est pas une abolition, mais c'est une finition. Nous voyons dans nos rues, il y a des panneaux. Ceux qui ont leur permis de conduire savent de quoi je parle. Nous avons des panneaux, des grands panneaux et des panneaux additionnels. Si vous voyez aujourd'hui sur une autoroute, et il y a un panneau qui vous dit de rouler à 120 km/h. Et en allant, vous voyez qu'il y a un panneau qui est additionné à ce même panneau. Vous devez savoir qu'il y a quelque chose qui a changé. Si vous devez commencer à rouler à 90 km/h ou bien 115 km/h, vous devez directement rétrograder. Vous devez rétrograder et revenir à 115 km/h. Alors, cela ne veut pas dire que sur la route, tous les panneaux qui donnent une direction ou bien qui commandent aux automobilistes de rouler à 120 km/h, qu'on doit enlever tous ces panneaux. C'est ce que les chrétiens disent aujourd'hui. Qu'on n'est plus sous la loi, qu'on est maintenant sous la grâce. Qu'est-ce qu'on appelle la loi? Qu'est-ce qu'on appelle grâce? Dieu t'a fait grâce. Raison pour laquelle Jésus-Christ est venu mourir pour toi aujourd'hui. Tu peux prier, demander pardon à tes péchés. Mais sa mort et sa résurrection n'abolit pas les commandements que Dieu a donnés. Seulement les commandements du sacrifice. On ne doit plus tuer des animaux, des bœufs, pour le pardon de nos péchés. On ne doit plus aller chez les sacrificateurs, donner des pigeons, tuer des pigeons, pour nous purifier. Non, le sang de Jésus-Christ maintenant est au-dessus de tous ces sangs. Le sang des animaux. C'est un commencement, une suite et une fin, qui est la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Nous ne devons plus tuer des animaux pour les sacrifices. Alors, de petites choses aujourd'hui divisent l'Église aujourd'hui. Beaucoup de gens refusent les révélations aujourd'hui parce que quoi? Ils disent que ces choses-là, c'était pour les anciens, c'était pour les Juifs, qu'aujourd'hui, ils ne sont plus sous la loi, mais ils sont sous la grâce. Qu'est-ce qui s'appelle grâce? Qu'est-ce qui s'appelle loi? La Bible n'appelle pas la Bible le livre de la loi. C'est quoi le livre de la loi pour toi? C'est quoi le livre de la loi? Si on appelle la Bible le livre de la loi,
C'est de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ce n'est pas une partie de la Bible. Ce n'est pas une partie de la Bible. Alors moi, j'interpelle tous les chrétiens à s'unir au nom de la parole avant d'aller évangéliser. Si tu ne crois pas à certaines choses, si moi je ne crois pas à certaines choses, comment pouvons-nous être unis pour aller évangéliser? Alors d'abord, là, nous devons d'abord travailler ce niveau, et après avoir travaillé ce niveau, aller évangéliser. Mais si vous êtes divisés, comment allez-vous gagner les âmes pour Jésus-Christ? Comment pouvons-nous gagner les âmes pour Jésus-Christ, mes frères, mes sœurs, si nous sommes divisés? Si nous sommes unis dans nos traditions. Ah, nous on est du Congo, nous on est du Togo. Ça, ce n'est rien. On peut se raconter, crier, danser, rire ensemble, qu'on est du même pays. Mais est-ce qu'on est vraiment du même pays céleste? Est-ce qu'on est vraiment du même pays céleste? Il faut que Christ nous lie. Alléluia. Il faut que Christ nous lie. Jésus-Christ lui a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 34. Lui n'est pas venu amener la paix, mais il a amené l'épée. Pour diviser. Et ce n'est pas n'importe quelle division. C'est la division entre le mensonge et la vérité. Entre le vrai évangile et l'évangile dilué. Entre la lumière et les ténèbres. Entre le bien et le mal. C'est cette division que lui a amenée. C'est la parole de Dieu qui divise les gens. C'est la raison pour laquelle vous avez quitté certaines personnes, certaines églises, pour vous assembler au nom de la sainteté. Il faut que vous soyez vraiment unis dans la sainteté, dans la vérité, dans la justice. Mais si vous n'êtes pas unis, je vous dis que la manière dont vous avez quitté ces gens-là, d'autres encore vont vous quitter. Vous pouvez être 5, vous pouvez être 4. D'autres vont encore vous quitter parce que c'est la parole de Dieu qui sépare, qui divise, qui vous a divisé là-bas et qui va encore continuer à vous diviser si vous ne faites pas attention, si vous ne vous accordez pas sur la parole de Dieu. Je ne le souhaite pas, mais ma prière pour vous et pour tous les chrétiens aussi qui se sont séparés de ces assemblées de mensonges, de ces assemblées qui conduisent des milliers en enfer, de vraiment faire attention et de se réunir dans la parole de Dieu. De se réunir dans la parole de Dieu. Sinon, vous aussi, vous allez vous séparer. Pas parce que quelqu'un n'est pas bon, bien quelqu'un n'est pas bon, mais parce que vous savez qu'il y a des désaccords. Et ces désaccords vont handicaper la commission que Jésus-Christ vous a donnée, d'aller évangéliser, d'aller faire de toutes les nations, ses disciples. Ces désaccords vont vous handicaper. Et si vous escaladez ces désaccords, vous verrez que vous allez évangéliser, mais vous allez tuer ces âmes. Au lieu que ces âmes vivent, vous allez les tuer. Nous allons lire 2 Timothée. Vous nous lisez 2 Timothée 4, 14. 2 Timothée, chapitre 2, verset 14. Alexandre le forgeron a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Alléluia. Nous avons vu quelqu'un qui est en train de parler là-bas. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler là-bas. Parce que quoi? Il y avait quelqu'un qui l'a vraiment maltraité au nom de la parole. Il l'a vraiment maltraité. Et il est en train de dire là-bas, il n'est pas en train de le bénir, hein, que le Seigneur va lui récompenser. Pensez-vous qu'il est en train de le bénir là-bas? Il n'est pas en train de le bénir parce qu'il a été un handicap pour l'église, pour l'assemblée et pour lui aussi. Quand vous vous assemblez, pour aller en avant. Et certaines personnes commencent à dire certaines choses. Vous allez voir que s'il y a des gens, des âmes qui sont faibles au milieu de vous, ils vont commencer aussi à douter. Ah, celui-ci dit comme ça. Ah, celui-ci dit comme ça. Ah, moi aussi je vais faire ça comme ça. Oh. C'est pas moi seul qui le dit. Hein. Et le frère là aussi le dit. Hein. Ou bien la soeur là aussi le dit. Ah, moi je suis pour leur côté. Ah, moi c'est eux qui sont devant nous, mais qui n'arrivent pas à s'entendre. Comment est-ce que nous pouvons nous entendre? Mon frère, ma soeur, si tu joues ce rôle, le même message qui va à celui-ci, ce forgeron, ira aussi vers toi aussi. Le Seigneur va te rembourser. Pense que il va te bénir. Non, ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Alors moi, ma prière pour nous tous, c'est que cela ne nous arrive pas. Ça arrive à plusieurs endroits. Ça arrive où les frères et sœurs se battent au niveau de l'évangile et ce qui amène des divisions
et les gens commencent à quitter. Les âmes qui doivent rester et être enseignées quittent ces assemblées et commencent à faire le commérage. Mais quand pensez-vous que ces âmes vont encore revenir dans la bergerie? Qu'allez-vous leur dire? Comment pourrez-vous encore les convaincre? Alléluia. Est-ce que nous voyons le mal que nous faisons si nous ne nous accordons pas dans la parole de Dieu? Est-ce que nous voyons le mal que nous faisons? Ça, c'est ce que celui-là a fait à l'apôtre Paul. Il a vraiment torturé. Il a vraiment torturé l'apôtre. Imaginez qu'un dimanche, vous commencez à enseigner et quelqu'un, il est dans l'assemblée et il commence à dire « Non, moi je ne reçois pas tous ces trucs-là. Non, moi je ne reçois pas tous ces trucs-là. Tout ça là, c'est faux. Payer la dot, c'est du mensonge. Couvrir la tête avant de prier, c'est du mensonge. Parce que la Bible dit que la chevelure a été faite voile pour la femme. C'est du mensonge. Moi, je ne vais pas couvrir la tête. Oh non, moi, je ne reçois pas ça là. » Comment est-ce qu'on peut dire à une femme qui est dans le temps de menstruation de ne pas préparer à son mari à manger? Non, la Bible a dit cela, mais c'est aux Juifs qu'il a dit cela. Ça ne nous regarde plus. Maintenant, Jésus-Christ a versé son sang pour nous. Comment est-ce que tu peux expliquer à quelqu'un, à quelqu'une, bibliquement, A plus B, que le sang de Jésus-Christ a aboli cette loi? Comment est-ce que tu peux lui expliquer? Comment est-ce que moi je peux expliquer à quelqu'un, A plus B, que le sang de Jésus-Christ a aboli telle loi de la parole de Dieu? Est-ce que la Bible a dit que le sang de Jésus-Christ a aboli telle loi de la parole de Dieu? Sauf qu'il a dit, vous avez attendu qu'il a été écrit. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maudissent, bénissez ceux qui vous haïssent. Cela a été un choc pour les Juifs. Parce que Jésus-Christ lui-même, il était l'amour. Il est l'amour infini. Comme je viens de vous dire concernant les panneaux et les panneaux additionnels. Certains vont dire, oh non, le sang de Jésus-Christ a aboli la loi de ne pas se marier entre frères et sœurs. Que Adam et Ève se sont mariés entre eux. Pourquoi dites-nous de ne pas nous marier entre nous, en famille? Ne voulez-vous pas que moi je me marie à ma sœur de même sang et de même chair? Non, ça c'est la loi de Moïse. Moïse a dit aux Juifs de ne pas se marier aux gens avec qui ils ont une alliance de sang. Des gens de même sang. Oh non, ce sont les lois de Moïse. Le sang de Jésus-Christ a aboli ces lois. Si tu arrives au portail du ciel, tu te poses la question de montrer comment est-ce que le sang de Jésus-Christ a aboli ces lois. Comment est-ce que tu peux l'expliquer? Si tu n'arrives pas à expliquer sur la terre, comment est-ce que tu peux l'expliquer devant le trône du jugement? Bien-aimés, ralentissons. Ralentissons. Et écoutons la voix de Dieu. Ralentissons. Écoutons la voix du Seigneur. Ne disons pas ce qu'il ne faut pas dire. Parce qu'on a des comptes à rendre. Si Jésus-Christ lui-même dit qu'il n'est pas venu abolir, qu'il est venu accomplir, est-ce que c'est moi qui vais dire qu'il est venu abolir, que ces lois-là ne fonctionnent plus, comme maintenant on est au temps de la grâce, que celles-là ne fonctionnent plus? Ce sont des exemples que moi je vous donne. Des trucs que je raconte souvent, pour ne pas dire chaque jour, souvent, la plupart du temps, d'auprès des sœurs, d'auprès des frères, des pasteurs qui ne veulent pas écouter, les femmes des pasteurs, les Isabelles qui ne veulent pas écouter, ainsi de suite, des frères qui ne veulent pas écouter, qui sont tellement rassasiés en telle sorte que ce qu'ils ont dans leur ventre, c'est comme une pierre ou bien un roc, ou bien du fer, que jamais la bile ne peut digérer. Alors prions, demandons au Seigneur d'avorter tous ces trucs-là qui sont en nous et de nous remplir de la vraie parole non diluée, de la parole sainte. Alléluia. Il faut que Christ nous lie. Il faut que la Christ, qui est la parole même, nous lie, mes frères et sœurs, et non les hommes. Si nous voyons par exemple le cas d'Apollos dans le livre des Actes des Apôtres, il était un homme éloquent, mais il manquait quelque chose. Raison pour laquelle certains disaient, ah, lui, il parle très bien, ah, nous sommes pour lui, ah, nous sommes sur lui. Non, Apollos, c'est un homme. Paul, c'est un homme. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Il faut que Dieu lui-même soit le centre de notre direction. Et soyons soumis à l'évangile de Christ, à la parole de Dieu. Alléluia. Et arrêtons-nous de nous tirailler. S'il y a quelque chose qui ne va pas, va à genoux. Va à genoux. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre vous, frères et sœurs. Il y a certains endroits où vous ne comprenez pas. Va à genoux. Demande au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par ici?
Parle-moi. Est-ce que ce qu'on est en train de dire, est-ce que c'est moi qui ne comprends pas? Explique-moi. Alléluia. Lisons 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, verset 3. 1 Jean chapitre 1, verset 3. 1 Jean chapitre 1, verset 3. Nous lisons au nom de Jésus. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Si nous attendons ce que l'apôtre Jean est en train de dire ici, nous voyons qu'ils sont en train de faire un transfert de ce qu'ils ont entendu d'auprès du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont en train de faire un transfert. Si nous comprenons bien ce qu'il est en train de dire ici, il est en train de faire un transfert de quelque chose qu'il a entendu d'auprès du Seigneur et qu'ils sont en train de transférer à l'Église afin que tout soit dans la communion fraternelle, dans l'unisson. Alléluia. Si ces gens-là ne veulent pas recevoir, ou bien si nous ne voulons pas recevoir ces messages qu'ils ont reçus d'auprès du Seigneur, qu'ils sont en train de nous transmettre, comment pourrions-nous rester dans la communion fraternelle? Et comment est-ce qu'on peut appeler nos communions des communions fraternelles? Alors nous devons rester dans la communion fraternelle. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut de nous. Ce sont des paroles qui sont certainement vraies. Alors ces paroles qui sont certainement vraies, nous devons les accepter et les mettre en pratique. Au lieu de commencer à décaper la parole de Dieu, à diviser la parole de Dieu. Comme nous dit Matthieu 18, verset 19 à 20, que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est au milieu d'eux. Alors, si réellement nous nous réunissions au nom de la parole de Dieu, si nous nous réunissions, nous sommes dans la communion fraternelle, alors tout ce que nous avons demandé au Père, il va nous le donner. Il va nous donner. Comme Matthieu 7, verset 7 le dit. Demandez. Alors quand nous demandons, nous pouvons recevoir. Parce que nous avons un cœur, nous avons un esprit, nous avons une âme. Raison pour laquelle quand quelqu'un commence à souffrir au milieu de nous, tous commencent à souffrir. Tous commencent à souffrir parce que vous avez une seule chair. Quand tu entends que maman Joséphine est malade, c'est comme c'est toi qui es malade. Tu peux prendre le téléphone, l'appeler 10 fois par jour. Voilà, ça c'est la fraternité. Mais imaginez que vous vous divisez, ou vous êtes divisés entre vous. Déjà, vous êtes 15 dans l'assemblée, et quand on vous voit, vous êtes comme des centaines. Vous êtes comme des centaines. Il y a 2 qui croient à ce qu'un dit. Parmi ces 2 encore, il y a encore une division parmi encore ces 2-là, qui ne croient pas à ce que l'autre l'a dit. Et parmi l'autre personne-là, elle est encore divisée sur encore d'autres points, ainsi de suite. Mais comment est-ce que vous pouvez prier ensemble? Comment est-ce que vous pouvez adorer ensemble? Comment est-ce que vous pouvez faire quoi que ce soit ensemble? Et comment est-ce que Dieu, lui, peut vous écouter? Parce que lui, il est toujours derrière sa parole. Quand vous vous rassemblez, et que ce n'est pas à son nom, et que vous vous rassemblez au nom de la division, au nom d'un tiraillement, au nom de la haine, au nom du tribalisme, au nom du tri de l'évangile, alors lui ne peut jamais vous répondre. Comment voulez-vous qu'il réponde si vous dites, Seigneur, donne-nous tel, donne-nous tel, donne-nous tel. Comment est-ce qu'un parent peut donner à ses enfants qui sont divisés, il peut leur donner une voiture ensemble? Comment un parent, un père de famille peut donner à ses enfants qui sont divisés, qui se battent, qui ne s'aiment pas, comment il peut leur donner une voiture commune, d'aller à l'école avec? Pensez-vous que ce père peut acheter une voiture à ses enfants? Non. Et un jour, il y a un de ses enfants qui va conduire ce jour-là, va les conduire et puis sauter de la voiture et puis laisser les autres tomber dans une fosse et mourir. Ça ne les regarde pas. Parce qu'ils sont divisés. Comment voulons-nous que Dieu nous bénisse ou bien Dieu nous fasse quoi que ce soit dans la division? C'est impossible. Mettons-nous à sa place. Mettons-nous à sa place. Mets-toi à sa place, ma soeur. Mets-toi à sa place, mon frère. Si tu étais le Seigneur Jésus-Christ, si tu allais bénir ses enfants, si tu pouvais leur donner quelque chose de commun. Nous allons lire Hébreux 10, verset 39. Le frère n'a qu'à lire Hébreux 10, 39. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se
Amen. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas parmi qui toi tu te trouves actuellement. Parmi quel groupe toi tu te trouves actuellement? Ceux qui se retirent pour se perdre, ou bien ceux qui s'assemblent pour être sauvés? C'est la question que tout et chacun d'entre nous doit se poser ce soir. Ceux qui se retirent pour se perdre. Parce que si la Bible nous parle de ceux qui se retirent pour se perdre, alors il faut savoir que ces gens-là ne veulent pas écouter la parole non diluée de Dieu. Alors ils se cherchent eux-mêmes des voies. C'est pourquoi ils se retirent. Non, on est fatigué de toutes ces choses-là. Non, nous, on ne peut pas pratiquer cela. On est dans un temps moderne. Comment aller nous dire qu'une femme qui est dans le temps de la menstruation ne peut pas préparer à son mari à manger, ou bien qui ne peut pas se coucher sur le même lit? Or que les maisons en Europe ici sont construites en telle manière. Est-ce que c'est Dieu qui a construit les maisons européennes, ou bien c'est Dieu qui a construit les maisons américaines ou bien africaines? Est-ce que c'est Dieu qui leur a dit de faire ces constructions? Est-ce que c'est Dieu qui leur a dit que, selon leur façon de construire leur maison, que la femme peut dormir sur le même lit que l'homme quand elle est dans le temps de menstruation? Est-ce que ce sont les commandements de Dieu? La Bible nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mes frères et sœurs, nous traversons un temps, et ça a été toujours comme ça. Si tu ne hais pas ta chair, si tu ne hais pas ta propre vie, si tu ne hais pas ceux qui t'entourent, ton père, ta mère, tes filles, tes fils, ce que tu entends, si tu ne hais pas toutes ces choses, tu ne peux pas aller au ciel. Si je ne les hais pas, je ne peux pas aller au ciel. Cela nous va de tous. Si nous ne haïssons pas tout ce que Dieu hait, comment voulons-nous aller au ciel? Si nous aimons ce que Dieu hait, si nous nous disons, oh, ça sent très bien, oh, que Dieu lui dit que oh, ça pue, ça sent mal, comment voulons-nous aller au ciel? Pourquoi veux-tu te retirer pour te perdre? Pourquoi veux-je me retirer pour me perdre? Pourquoi voulons-nous nous retirer pour nous perdre? Au lieu de nous soumettre à l'autorité, à la parole de Dieu, au lieu de nous soumettre à l'évangile, à la Bible. Lisons Ephésiens 2, verset 20. Le frère Naka nous lit Ephésiens 2, verset 20. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Amen. Alléluia. Jésus-Christ même était la pierre angulaire. Nous sommes édifiés, alléluia, sur les principes des apôtres et des prophètes. Donc Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Alors ce qui veut dire que ce que les apôtres ont dit, ce que les prophètes ont prophétisé, c'est Jésus-Christ même qui est la pierre angulaire. Nous n'avons plus construit d'autres fondements. Il a déjà un fondement qui est là. C'est la seule chose que nous devons faire, c'est de bâtir sur ce fondement. Et de ne plus creuser encore d'autres fondements. Pour ne pas prendre d'autres personnes comme des pierres angulaires. Qui est ta pierre angulaire ce soir, ma soeur? Qui est ta pierre angulaire, mon frère? Est-ce la théologie, la doctrine d'un homme, la chair, ta propre compréhension, ton intellect, ce que toi-même tu veux? Est-ce que c'est ça? Est-ce ça ta pierre angulaire ou bien le Seigneur Jésus-Christ lui-même, la parole de Dieu? Alléluia. Il faut que Jésus-Christ soit notre pierre angulaire. Il faut que ce fondement que les apôtres, les prophètes ont laissé, il faut que nous bâtissions sur ces fondements. Donc Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Ne cherchons pas à diluer la parole de Dieu. On ne peut pas la diluer. Elle est la même aujourd'hui, hier et éternellement. C'est Jésus-Christ lui-même. Tu ne peux pas le maquiller. Tu ne peux pas le polir. Non. 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 Lisons 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Alléluia. Amen. Amen.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que ce message soit sur votre vie. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10 soit dans votre vie. Et que vous soyez unis, vraiment unis. Et quand on vous voit, on saura que vous êtes du Seigneur Jésus-Christ. C'est là qu'on saura que vous êtes de lui. Et que vous avez un même langage. Un même langage. Peu importe le nombre que vous êtes actuellement. Si le Seigneur le permet, et il ouvrait, il donnait l'opportunité à d'autres personnes de vous joindre, il faut que vous ayez le même langage. Et que vous soyez dans cette communion. C'est de là qu'on saura que vous êtes de lui. Et c'est de là que vous serez bénis. C'est de là que vous pouvez recevoir des grandes choses de lui. C'est de là où ces promesses seront accomplies dans vos vies. Mais si vous êtes désunis, si vous avez plusieurs langages, certains vont parler le chinois, certains vont parler le quinois, certains vont parler le lingala, certains vont parler l'arabe, certains vont parler en togolais, certains vont parler en Russie. Bien-aimés, comment est-ce que vous pouvez vous comprendre? C'est comme si vous êtes encore au temps de Babel. Quand Dieu a envoyé la division, ils ne se comprenaient plus. Est-ce qu'ils ont pu bâtir? Est-ce qu'ils ont pu finir ce qu'ils ont commencé? Non, la tour a été inachevée. La tour a été inachevée parce que Dieu a envoyé la confusion. Si quelqu'un dit à son prochain, envoie-moi l'appel, il va dire, il va dire quoi? Tu dis quoi? Dégage ici là. Alors tous se sont dispersés parce que dans ça, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas se comprendre. Mais vous qui écoutez ce message, vous les frères et sœurs d'Italie, soyez unis, ayez le même langage, le langage de l'esprit, le langage de la parole de Dieu. Tout ce qui n'amène pas la confusion. Dans ce langage, soyez unis dans la parole de Dieu. Quand telle sœur n'est pas là, quand tel frère n'est pas là, si tel frère parle, et si on pose la même question à telle sœur, c'est la même réponse qu'elle va donner. Mais si toi, on te pose telle question, toi, tu dis autre chose, et tel frère là, on lui pose cette question, lui dit autre chose, comment pourriez-vous rester ensemble? Alors, vous allez voir que votre assemblée sera une assemblée Babel. Vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez non plus grandir, vous aurez des problèmes. Parce que vous êtes divisés. Comme le dit la Bible, que si un royaume est divisé, comment est-ce que ce royaume peut subsister? Alors ma prière pour tous ce soir, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à pouvoir nous unir. Vous aide là-bas en Italie à pouvoir vous unir, à avoir un seul langage. Un seul langage. Un seul langage. Et quand vous voulez parler, dites, est-ce que mon langage s'accorde avec le langage de telle sœur? Est-ce que mon langage en tant que sœur s'accorde avec le langage de tel frère? Là, si vos langages s'accordent, si vous vous rassemblez, si vous vous tenez vos mains et vous commencez à chanter, Seigneur, nous sommes unis dans ta présence, nous voici pour t'adorer. Seigneur, nous t'adorons. Lui, il descend dans sa gloire au milieu de vous parce que vraiment, vous êtes dans la vérité. Vous ne mentez pas. Vous êtes vraiment unis et vous n'avez pas plusieurs langages au milieu de vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse là-bas en Italie. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous dans le monde entier. Que nous qui avions quitté les assemblées qui se disent chrétiens et qui ne sont pas chrétiens, les assemblées, certaines personnes qui se disent juifs et qui ne sont pas juifs, comme le dit le livre de Apocalypse chapitre 1, alors, bien-aimés, nous ne soyons plus divisés, mais soyons unis dans la parole de Dieu, ayons le même langage et que Christ soit notre dénominateur, que la parole de Dieu soit notre dénominateur et tenons-nous entre nous, soyons soudés dans la parole de Dieu afin que Christ soit abondamment parmi nous et qu'il soit chaque temps parmi nous, qu'il soit chaque temps parmi nos assemblées, nos rassemblements, qu'il soit parmi nous et qu'il nous bénisse comme il a promis dans sa parole. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence soit avec vous là-bas. Je vous dis shalom, soyez tous bénis, que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous guide, qu'il vous conduit, qu'il vous guide, que ne soyez pas fatigués, qu'il vous fortifie, qu'il vous transforme, qu'il vous donne de nouvelles énergies, de nouvelles forces, afin que vous puissiez monter les montagnes. D'autres choses encore plus grandes vont encore arriver. Il y a encore des montagnes plus élevées qui sont encore devant nous. Si aujourd'hui, nous sommes sur ces petites montagnes et nous crions que cela ne va pas,
Qu'en serait-il si nous sommes en face de ces montagnes qui vont essayer de tomber sur nous? Escaladons toutes ces montagnes, demandons une nouvelle force de la part du Seigneur afin que nous puissions monter les montagnes, comme sa parole le dit, comme des zèbres sans fatigue, et que la promesse qu'il a faite pour nous, que nous ayons côte au ciel. Le ciel est notre portion. Je vous souhaite tous le ciel et que le Seigneur Jésus-Christ soit dans vos familles, dans vos foyers, dans vos assemblées, pour la gloire de son seul saint nom. Amen, amen. 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 Soyez tous bénis. Amen, amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia, alléluia. Seigneur, reçois la gloire, reçois l'adoration. Tu es digne. Alléluia. Est-ce qu'on peut crier son saint nom? Alléluia. Ma soeur chante le cantique de gloire, de louange à ton Sauveur, ton Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, celui qui t'a créé. Alléluia. Pour l'adorer, pour le servir, pour exalter son nom. Alléluia. Alléluia. Sois sa louange. Alléluia. Sois son nom. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Reçois la gloire, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Reçois la gloire, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Reçois la gloire, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Seigneur Jésus, 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 reçois la gloire, l'adoration à jamais. Tous s'incliner face à ton terme pour te dire que tu es bon. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Tous s'incliner face à ton terme pour te dire que tu es bon. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Seigneur
Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Tous debout, mains levées, pour te dire que tu es beau, Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Tous debout, mains levées, pour te dire que tu es beau, Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. 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 Reçois la gloire, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Tous debout, mains levées, pour te dire que tu es beau, Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Reçois la gloire, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Tous s'incliner, face compter, pour te dire que tu es beau. Tous debout, mains levées, pour te dire que tu es beau, Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'adoration à jamais. L'adoration à jamais. L'adoration à jamais. L'adoration à... Seigneur, sois glorifié, alléluia. L'adoration à... Nous t'adorons. L'adoration à... Je t'adore, Seigneur. L'adoration à jamais. L'adoration à jamais. Reçois la gloire. L'adoration à jamais. L'adoration, alléluia, à jamais. L'adoration, Seigneur, à jamais. Infiniment, l'adoration à jamais. Oh, l'adoration à jamais. Seigneur, reçois la gloire, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, nous t'adorons, alléluia. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Toutes ces créatures, elles adorent. Seigneur, tu es beau, alléluia. Sois magnifié, sois glorifié. Nous t'adorons, car tu es beau, car tu es bon. Toi la gloire, à toi l'adoration. Nous, alléluia, 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 alléluia. Oh, reçois la gloire, alléluia. Oh Seigneur, reçois la gloire, l'adoration, alléluia. Nous
Est-ce qu'on peut le lever, alléluia? Alléluia, est-ce qu'on peut l'adorer, alléluia? Oh, nous nous inclinons devant toi, Seigneur, alléluia. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur, alléluia. Est-ce qu'on t'aime, alléluia, alléluia, alléluia. Toutes les nations, toutes les nations, le roi de la terre, les amis. Seigneur, Seigneur.